Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc dans cette vidéo, toujours dans le cadre des hémorragies dues à une anomalie acquise de la coagulation, on va parler des anomalies en rapport avec les hypovitaminoses K ou en rapport avec les hémophilies acquises. Donc, la vitamine K, vous savez que la vitamine K, de cette vitamine dépend beaucoup de facteurs de la coagulation. Minhum, le facteur 2, la prothrombine, ou le facteur 7, ou le facteur 9, ou le facteur 10, mais aussi des éléments, voilà, des protéines anticoagulantes, inhibitrices de la coagulation, comme la protéine C ou la protéine S. Donc, la carence en vitamine K entraîne une synthèse anormale, voilà, diminuée des facteurs 2, 7, 9, 10, protéine C, protéine S. Donc, la protéine C, elle chute rapidement. ولذلك يخلق un déséquilibre transitoire prothrombotique. Vous savez que la protéine C est une protéine qui inhibe donc la coagulation. Donc, quand elle est diminuée, on comprend qu'il y aura une coagulation, voilà, un processus prothrombotique. Et donc, dans les carences en vitamine K, dans la première phase, il y a une chute de la protéine C, où la chute تعدلنا un déséquilibre en faveur de la thrombose prothrombotique. Rapidement, ينقصوا les autres facteurs de la coagulation, qui est le facteur 2 ou 7 ou 9 ou 10. Quand ils sont diminués, ils vont inverser la tendance prothrombotique sur une tendance hémorragique qui va ainsi dominer ou qui va durer. Donc, l'hypovitaminose K peut provoquer un déséquilibre transitoire prothrombotique et surtout une tendance hémorragique dominante par la suite. Donc, l'hypovitaminose K donc affecte donc les procoagulants, le facteur 2, 7, 9 ou 10, les inhibiteurs de la coagulation, la protéine C, son cofacteur, la protéine S. Donc, l'étiologie des hypovitaminoses K, dans le cadre du nouveau-né, par exemple, chez un nouveau-né, une immaturité hépatique transitoire, la supplémentation per os à la naissance par la vitamine K est presque systématique. La cause la plus importante ou la plus fréquente des hypovitaminoses K qui engendrerait des hémorragies dues à une anomalie acquise de la coagulation sont donc l'utilisation des médicaments antivitamine K, ou particulièrement il y a un malade qui a une thrombose, une phlébite ou une embolie pulmonaire, un processus thrombotique. On utilise donc les antivitamines K, ou les antivitamines K, donc l'hémorragie, le seuil. Rarement aussi, le malade n'utilise pas des antivitamines K, il a un déficit d'absorption. Ou le déficit, beaucoup de situations, la situation la plus connue, il y a la cholestase. Pourquoi? Parce que les cellules biliaires, la vitamine K, doit absorber au niveau de l'intestin. Ou des maladies de malabsorption, la maladie cœliaque par exemple, la vitamine K n'est pas absorbée, donc il y a une hypovitaminose K. La destruction de la flore intestinale, surtout par l'usage abusif des antibiotiques, il déséquilibre le microbiote, ou les bactéries comme Mansal, les canouaslen, synthétisent la vitamine K, sont détruites par l'antibiothérapie. Donc, une destruction de la flore intestinale. Le diagnostic de l'hypovitaminose K, il y a le TQ, le temps de quick, voilà, le taux de prothrombine, TQ allongé ou le TCA allongé. Il y a bien entendu les facteurs vitamine K, les facteurs 2, 7 ou 9 ou 10, ou surtout, il y a un fibrinogène normal. Donc, les 4 facteurs 2, 7, 9 ou 10 diminués dans le cadre
de l'hypovitaminose K يغير معاهم un fibrinogen normal ou des plaquettes normales. Le traitement de l'hypovitaminose K, bien sûr, ça consiste à donner de la vitamine K soit par os soit par voie intraveineuse lente. عادة la correction تقبل 6 à 12 heures. Et en cas de saignement grave, on peut rajouter à la vitamine K par voie IV ou par voie orale un PPSB, le complexe prothrombinique en perfusion. Je dois parler d'une variété rare de l'hémophilie, l'hémophilie acquise. L'hémophilie, dans la majorité des cas, c'est une pathologie constitutionnelle, donc une anomalie génétique. L'hémophilie acquise, il s'agit donc d'anticorps dirigés contre le facteur 8. Donc c'est une maladie auto-immune, ce sont des anticorps, des auto-anticorps associés le facteur 8 qui ont un effet hémorragique parfois élevé. Donc l'hémophilie acquise avec un anticorps anti-facteur 8, elle est rare, elle est grave, elle peut engendrer une hémorragie qui peut compromettre le pronostic vital. La mortalité est تلحق 8 à 20%. Les étiologies l'hémophilie acquise, elle affecte les sujets très âgés, contrairement à l'hémophilie constitutionnelle, elle affecte les personnes dès la naissance. Donc, rarement aussi, on peut trouver de cette hémophilie acquise chez les jeunes femmes en postpartum. Il n'y a pas d'étiologie retrouvée, mais dans quelques cas, on peut retrouver des maladies auto-immunes ou des cancers ou des hémopathies malignes, particulièrement des syndromes lymphoprolifératifs. Le diagnostic donc de l'hémophilie acquise doit être évoqué devant un saignement inexpliqué, les hématomes ou les ecchymoses ou les hématomes, les hémorragies digestives ou les hématuries. Le syndrome hémorragique, il doit nous faire suspecter une hémophilie acquise lorsqu'il est chez un patient qui n'a pas d'antécédent hémorragique ou qui n'est pas jeune, qui est une personne âgée. Le TCA est constamment allongé ou surtout le TCA n'est pas corrigé par l'adjonction d'un plasma témoin normal. Alors, quand vous avez une diminution du TCA par manque de facteurs de la coagulation, le facteur 8, le plasma témoin il corrige l'anomalie, alors qu'ici, il ne la corrige pas, parce qu'il y a des anticorps qui sont dirigés contre le facteur 8. Le facteur 8, donc, est diminué, moins de 5%, parfois effondré, moins de 1%. Les autres paramètres de l'hémostase sont classiquement normaux, où la présence d'anticorps antifacteur 8 doit être recherchée chez tout adulte chez qui on débute une hémorragie inexpliquée. خاصة إذا عاد عند les caractéristiques de l'hémostase secondaire. Le traitement donc de l'hémophilie acquise, il consiste donc à court-circuiter l'inhibiteur. L'inhibiteur, un inhibiteur qui inhibe le facteur 8. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne un facteur 7 activé recombinant, le Novo 7. Donc on va utiliser la voie externe qui va chanter ou la court-circuiter le facteur 8 qui est déficitaire par la présence d'anticorps. Le concentré de facteurs activés de complexe prothrombinique, on peut l'utiliser quand le malade saigne. Akhiran, inhiber la synthèse de l'anticorps qui a provoqué cette pathologie par les corticoïdes, le cyclophosphamide, l'endoxan, le rituximab, l'anti-CD20. Assalamu alaikum wa rahmatullah.